se bat dans la bande. Kopta, il a demandé de l'aide et malheureusement il se voit dépossédé par Lagarde. Et Lagarde qui trouve Gutiérrez, il y a un 3 contre 2 et Mikevic pour l'ouverture du score sur cette passe de Romain Gutiérrez. Il y avait un gros contre de la part des Rapaces sur ce palais gratté tout d'abord par Benjamin, par Lagarde dans la bande en zone défensive. Ça repart tout de suite vers l'avant. Ils sont en supériorité quand ils arrivent sur la cage de Romanchik. Tout d'abord transition à 3 avec Gutiérrez en centre. Gutiérrez là, qui remet à Mikevic et Mikevic là, du revers qui s'ouvre la porte. Ça fait 1-0 pour les Rapaces de Gap à 3 minutes 30 du début de cette rencontre. Et Valtonen qui repasse par Jérémy Penz. Et attention à ne pas les récupérer. Et voilà, le bel lucarne de la part d'Andrei Kopta là. Andrei Kopta qui vient égaliser là en toute fin de premier tiers. Alors c'était sur un tir déclenché à la bleue de la part de Jérémy Penz. Ouais, Penz qui prendra l'assistance. Ouais, assistance malgré lui parce que qui va être contré par un patin, je ne sais pas lequel, et ça revient directement dans les crosses d'Andrei Kopta là, qui peut agir. L'opposé du but. Et attention, les aigles qui se mettent en difficulté là. Ouais, Lorraine qui va prendre un shoot. Et Correa à la finition. Qui vient faire justice aux Rapaces de Gap. Quel service encore de Johan Lorraine. Ouais, Johan Lorraine qui s'était présenté, il s'est mis en position de shoot. Il a quand même tenté de faire remettre dans le slot. Et à la finition, c'est Correa. Baguin qui est un très bon distributeur aussi. Qui a la pointe là, qui va toujours bien distribuer. Et voilà le tir de Baguin, je disais qu'il était présent également en supériorité numérique. L'égalisation pour les Aigles de Nice. Et ça n'aura pas traîné, seulement 15 secondes de powerplay. Émile Baguin qui vient transpercer. Ouais, il fait partie de ces joueurs avec Kopta pris l'option du shoot. Un shoot plein de confiance, pris plein axe avec du... En tout cas les actions les plus franches. Avec Lagarde derrière la cage de Romanchik. Lagarde et pour Mikevic. Arthur Mikevic qui transperce le Romanchik. Le doublé de l'attaquant letton là sur cette du deuxième but et qui redonne l'avantage aux Rapaces de Gap. Et Arthur Mikevic qui a vraiment été obligé d'appuyer son shoot parce que Romanchik était encore sur la trajectoire. Et oui, je pense que ça passe sous le bras, côté bouclier. On va le revoir. Oui, c'est ça passe sous le bras. Il était dessus, je pense qu'il avait fermé, mais la puissance du tir de Mikevic fait que ce palais va jusqu'au fond. On va dégager le palais pour Carpentier qui essaie de rejouer sur Dillac. Il y a une grosse mise en échec là sur Correa. Et le troisième but. Le but va être validé. Alors qu'on avait complètement arrêté de jouer côté Rapaces de Gap sur cette charge sur Julien Correa. Et ben ça donne un troisième but, l'égalisation pour les Aigles de Nice sous les huées des supporters gapençais. Ouais, parce que juste avant, Nogatchev à l'opposé qui remonte à la bleue sur Mataille. Qui envoie dans le trafic pour Bonardel. Et le but Lucas Bonardel. Et le but qui est validé pour Lucas Bonardel là, qui vient trouver l'arrière de la botte de Jimmy Darrier. Je vous le disais, les Aigles qui vont demander la VAR. On va demander la VAR, mais je crois qu'on compense un petit peu au niveau des corps arbitral, pardon, mais on va demander la VAR. Je pense qu'ils veulent s'en assurer parce que... On va regarder, mais pour moi, ils trouvent l'arrière de la botte. Ils trouvent l'arrière de la botte. J'ai peur que ce but soit accordé. Penz avec Kouronen qui va prendre un shoot, ça passe à côté. Le but. Et voilà, et le but, le cinquième, le coup de massue pour les Rapaces de Gap. Valtonen sur ce but niçois là qui vient crucifier un petit peu les efforts des Rapaces là, qui vient également jeter un froid dans l'Alp Arena. Ça fait 5 buts à 3. Allez, 5 buts à 3 pour les Aigles de Nice. 5 minutes. Il n'y aura pas de Gapençais à la retombée. Le palais qui va être sauvé par Lagarde. Non, ça va ressortir peut-être. Et oui, et ça va ressortir. Et là, cache vide. Valtonen. Le sixième pour la gloire. Et les Aigles. Alors je disais que ce match
allait finir avec 3 buts d'écart. Je vous avouerai que je ne l'avais pas vu dans ce sens-là avant la rencontre, pour être tout à fait franc avec vous. En tout cas, ça fait 6-3 pour les Aigles là, qui prennent